Les carnets de la création. 20h55, vous écoutez France Culture. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, au rendez-vous de nos découvertes artistiques. Ce soir, on découvre une fresque. C'est un livre qui se déplie et déployé. C'est une fresque de 16,10 mètres de long, pleine de visions à la croisée entre le livre d'art, le roman graphique, la tapisserie. Il s'intitule Jour blanc. Il est édité aux éditions Alia et l'auteur, qui est certainement un forcené du travail, est avec nous, Alexis Galissaire. Quel boulot. Puis c'est difficile aussi un petit peu pour le lecteur de tourner des pages 16 mètres de long, de le lire comme ça en entier, mais c'est tout un exercice physique que vous nous proposez aussi. Ouais. Vous vouliez dessiner une rivière. Exactement. C'est drôle d'ambition, mais je voulais essayer en tout cas de faire quelque chose qui était fluide, de dessiner quelque chose de comme un serpent, vous voyez. Et le problème, c'est qu'avec les pages, j'avais du mal, donc j'ai dû inventer revenir à cette manière-là. Parce que quand vous essayez d'attraper une rivière avec les mains, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, tourner la page, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'était comme des coups de poignard. Je le vivais vraiment de la même manière. Et il y a eu un événement tout à fait anodin, mais qui a pris un sens. C'était, j'ai vu une grande table et j'ai repensé à ce qu'était le livre avant le livre, en fait. Donc les frises, les bas-reliefs, les tapisseries, etc. Et en fait, c'est devenu possible ainsi, comme ça. Alors c'est la Torah. C'est la Torah, c'est la tapisserie de Bayeux, c'est les on déroule. On déroule complètement. On tourne pas, on déroule. Non, mais en fait, ça permet une autre lecture, ça permet l'horizontalité, comme ça permet de faire des flashbacks, de faire en fait, de temps en temps, ça peut annoncer et ça peut rappeler aussi. En fait, la linéarité, la temporalité est complètement différente, en fait, grâce à la frise, en fait. Le lecteur, nous, on met à plat. On met bien à plat, on regarde. Ouais. C'est vrai que quand on déplie le texte, il est souvent pile au coin, quand même. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais on est obligé de mettre à plat pour le voir jusqu'au bout. Alors, il y avait déjà cette contrainte technique qui était celle d'intégrer le texte dans des alcôves qui étaient organisées, mais bon, c'est toujours quand même limite. Mais en revanche, ce à quoi moi je tenais, c'était que justement, il y a une difficulté pour qu'on puisse le lire. Parce que il faut qu'il y ait un inconfort dans vous voyez, même que j'avais une amie qui me disait mais ça fait mal au dos de le lire parce qu'on est obligé de, mais en fait c'est ce qui est aussi expliqué dans le livre. Je voulais essayer de mettre dans cette position où le Paul est vous voyez accroupi dans l'angle d'une chambre et en fait c'était une manière d'illustrer ça aussi, c'était une manière de faire vivre ça aussi, cette expérience. C'est un récit à la première personne. Ouais. Dans sa chambre. Dans sa chambre, ouais. Avec ses rêves et ses démons. Ouais. Je pense que après il y a évidemment beaucoup de moi là-dedans, mais il y avait aussi beaucoup de moi dans le premier. Et en fait, il y a une histoire qui m'avait beaucoup marqué, c'était celle de Marco Pantani, en fait, qui était ce cycliste et qu'on avait retrouvé mort dans sa chambre et qui disait être poursuivi par des gens, etc. Et la vérité, c'était juste qu'il était paranoïaque. Et en fait, ça avait été un des premiers déclencheurs. L'expérience d'un ami aussi qui s'était isolé comme ça a joué aussi dans l'idée de... Puis après, bon, moi j'ai aussi une forme d'expérience, mais pas aussi extrême. Voilà. Le dessin, en fait, c'est la paranoïa. Il envahit partout. Il se répand. Il faut pas qu'on puisse respirer. Il faut pas que, à un moment donné, il y a un seul centimètre carré de vide là-dedans. Parce que c'est ça, la paranoïa. Parce que c'est justement quelque chose qui vous consume. C'est quelque chose qui fait, donc il fallait surtout pas qu'il y ait une forme de respiration. Jamais. Bah, c'est très réussi. Oui, à ce point de vue-là, c'est vrai que c'est une véritable intoxication. Mais d'ailleurs, c'est un serpent et je veux dire, c'est constricteur, en fait. Ça prend à la gorge. Voilà, ça prend à la gorge et c'est fait pour étouffer. Merci Alexis Galissaire. Le titre de ce magnifique ouvrage est Jour blanc aux éditions Alia. Donc si vous voulez, vous pouvez en
le lire et déployer cette fresque de 16 mètres, 10 centimètres de long. Renseignements sur franceculture.fr à la page de notre émission Les Carnets de la Création. Inès Dupeyron, Charlotte Roux, Bernard Laniel et Aude Lavigne.